Son. Vérifions le son. Ah, il y a déjà un pouce bleu. Ah, c'est bien. Alors, on attend que ça bouge sur YouTube. Ah, ça y est. Putain, ça fait... Après 25 secondes, ça réagit. Bon. Ah, ça y est. Putain, ça fait... Après 25 secondes, ça réagit. Bon, alors le son, il est bon. Il passe. Je coupe le son sur l'ordi. Tac, tac. Bonjour à la personne qui vient d'arriver. Ah. Oui, je sais, j'ai écrit Diana au fourneau. Bah oui. Après. Après. Je vous accroche. Je vous accroche. Voilà. Un peu plus comme ça. Un peu plus droit. Ah ben voilà, impeccable. Vue plongeante. Alors, bon, je vais comme finir ma clope avec vous. Alors, bonsoir et bienvenue. Oh, on est vendredi. Ça a été la semaine pas trop dure. En préambule, je vais vous raconter une petite histoire qu'on m'a racontée il y a quelques heures quand je suis sorti faire des courses. Et là, je suis tombé sur un camionneur, chauffeur poids lourd belge qui, ayant 57 ans, il ne peut plus travailler en ce moment parce qu'il est considéré comme personne à risque. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, tous ceux qui ont plus de 55 ans sont considérés comme des personnes à risque. Risque de quoi? Va savoir. Et donc, le mec, il lit beaucoup, il est chez lui, il glandouille, il est sur Internet. Et il m'a raconté une histoire qu'il a lue et qui se passait en Bretagne, tout près de Rennes. Dans un tout petit village, il y a une bonne femme bon chic, bon genre qui se présente dans une boulangerie. Elle rentre, elle dit, je voudrais un pain. Elle dit même pas bonjour, elle a un air assez pédant, elle est très précieuse comme bonne femme. Et puis le boulanger la regarde et dit, je suis désolé, je ne peux pas vous vendre de pain parce que tout le pain ici est réservé pour les habitants du village. Là-dessus, elle commence à faire un esclandre pas possible. Le gars, il dit, attendez, je vais vous expliquer tout de suite. Il prend son téléphone, il appelle la police débarque après 3 minutes. La bonne femme a reçu un PV, son mari pareil, 135 € par personne, et en plus, ils ont reçu un papier comme quoi ils devaient retourner à Paris sur le champ et présenter ce document au commissariat de police de leur quartier. Bye bye. J'ai trouvé ça trop comique. Donc du coup, faut pas être arrogant comme ça. J'ai trouvé ça excellent. Ouais, parce qu'il paraît que ils ont fermé tous les parcs, sauf dans le 16e. Neuilly, tout ça, vous pouvez vous balader dans les parcs, il n'y a pas de problème. Mais ailleurs, c'est interdit. Bon, alors, ceci dit. Donc, en principe, c'est Diana au fourneau. Et elle sera au fourneau et pas moi. Mais par contre, je vais m'occuper de la mise en place. Donc, d'abord, on va se placer ça là où il faut, à la bonne vôtre. Donc, il m'incombe d'éplucher les asperges. Alors, elles viennent de où, celles-là? De Wavre-Sainte-Catherine. Donc, ils ont fait à peu près 100 km. Tout le monde, ça va, ils ont pas l'air trop fatigués par le voyage. Donc, asperges blanches, c'est des primeurs, donc je vous raconte pas le prix. Je vous raconte pas le prix. Mais bon, ça va. Ça va. Elle avait trop envie.
de boulangerie des asperges, madame. Et donc, c'est de catégorie 1. C'est calibré entre 12 et 16 mm de diamètre. Voilà les bébêtes. Voilà. Et si qui doit se cloquer les éplucher, c'est Bibi. Bon, j'ai pas trouvé de poubelle, bon, c'est pas grave. Attendez, on finit l'apéro, enfin celui-là déjà, et puis on s'y colle. Et après ça, je vous préparerai, vu qu'on a torpillé le magret séché que j'avais fait il y a un mois, il y a 2 mois, il n'y en a plus. Donc là, j'ai une belle poitrine de canard qui m'attend, que je vais aller parer, mettre sous gros sel par la suite. Bon, on va commencer. Tout le monde se barre. Salut, tout le monde est parti. Bye bye. Les curieux s'en sont allés. Bon, sur ce, moi je vous branche. Je vous mets là, comme ça. Et on y va. Ah ouais, j'avais oublié que ça giclait. Que les asperges giclaient pas mal. On prend un petit coup. Tac, et ouais, on récupère ça d'un coup. Bon, alors, j'ai pas prévu de poubelle, je vais en chercher une. Ça, vous récupérez pour faire un bon potage. Suivante. Je sais même pas si il est bon parce que t'as pas goûté. Qu'est-ce qui est bon? Je sais même pas si il est bon parce que t'as pas goûté. Pas goûter quoi? La soupe, hein. Ah, la soupe? Ah non, je vais pas parler de soupe, là. Pour l'instant, je m'occupe de déplucher les asperges. Voilà. Et il n'y a personne, c'est très bien. Enfin, faut dire que c'est l'heure à laquelle les gens y mangent. Donc, on va leur souhaiter un bon appétit. Nous, on commence à manger de plus en plus à l'heure espagnole. Donc, c'est jamais avant 20h. Attends, là, tu commences à m'énerver. Alors, je suis arrivé où? Je suis arrivé là. Tac. Et plus personne, c'est bien. Alors, je ne sais pas si Roland va se pointer ce soir. Je vais lui laisser un petit message sous la vidéo. Merde. J'ai réussi à en casser une. C'est toujours ce que j'essaie d'éviter quand j'épluche des asperges. Bon, il n'y a personne, c'est bien. Qu'est-ce que ça gicle? J'ai mes lunettes qui sont déjà complètement éclaboussées. Ah, il y avait des huîtres. Il y avait des huîtres de Zélande.
7 € pour la douzaine. J'ai résisté à la tentation. Donc j'en ai pas acheté. Ah, bon, il y a quelqu'un qui vient d'arriver ou qui va revenir. Bonsoir le quelqu'un. Et bienvenue. Alors ceci, ça n'a rien à voir avec une des dernières vidéos de notre ami Tab Boy. Hein. Je vous rassure tout de suite. Petit carnet que je lui fais en passant. Ah, j'aurais dû mettre un fond musical, mais bon. Voilà. Alors les premières, il faut bien les éplucher parce qu'elles ont tendance à être coriaces quand on veut les cuisiner. Moi, ça m'est arrivé une fois, il y a une année, il y a très longtemps. Des asperges que j'avais bien épluchées. Elles sont restées plus d'une demi-heure dans la casserole. Elles étaient toujours dures, immangeables. Bon, ben, je vous laisse deviner où elles ont atterri. Donc ça va, pour l'instant vous êtes sage, vous voyez que je ne vais pas lire les commentaires, donc vous n'écrivez rien, c'est très bien, moi ça m'arrange. Donc ceci, ce sera pour la préparation que Diana va vous montrer tout à l'heure. Je ne sais pas encore comment elle va le faire, bon, je sais qu'il y a du saumon. À mon avis, ce sera du saumon grillé. Mais elle ne m'a pas dévoilé ses secrets. Elle n'a pas dévoilé ses secrets. Bon, j'ai de la chance aujourd'hui, c'est un demi-kilo. Hein. Ouais, c'est un demi-kilo. La dernière fois que j'avais épluché des asperges, c'était 5 kilos d'asperges que je m'étais bloqué à les éplucher. Donc ça nous ramène déjà à plus de 10 mois. Plus que 2, c'est très bien. Moi, je voulais faire la flamande, elle avait une autre idée, donc
Je respecte son avis aussi. Et voilà, nous avons terminé d'éplucher les asperges, les petites pointes blanches. Bon, le temps de nettoyer ça, je reviens vers vous. Quel calme, j'adore. Tiens, on va s'emmerder, on va prendre une autre planche. Qu'est-ce que j'ai pas encore utilisé comme couleur? Oh, une belle bleue. Je vais prendre une belle planche bleue. Bon, vous avez vu, les asperges, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Alors, vous êtes 5, bonsoir les 5. Donc là, on va se parer une petite... Ah oui, mais c'est plein de sang, ça, évidemment. On va se parer un petit magret de canard. Ouais, je vous montre pas le sang qui dégouline. Salut Nat, salut grain de sable. Ça va vous? Alléluia. Ça va, monsieur Tigri? Qu'est-ce que tu veux? Du canard? Oui, mais je sais que tu aimes bien le canard. Regardez-moi la bête. Donc là, on va déjà un peu enlever de l'humidité. Ah la vache. Alors, qu'est-ce que vous racontez de bon? Je ne sais pas si de temps en temps il vous arrive d'aller écouter Sud Radio. Ils ont des très très chouettes émissions. Moi, j'écoute pas le direct parce que c'est plein de pubs, ça m'énerve. Et donc, je réécoute juste après, quand ils remettent les vidéos en ligne, sans pub. Alors, on confine. C'est bien. Tu complotes pas, tu confines, d'accord? Le con, il fine. Ah oui, il y a le chat qui sent les bonnes odeurs, là. Ah oui, pardon, je vous montre quand même ce que je suis en train de faire. Vous êtes 5, salut les 5. Donc là, ici, je suis en train d'enlever un max d'humidité, pour l'instant, de mon magret de canard. Voilà. Je tire déjà un maximum, parce qu'après, de toute façon, ceci, j'irai mettre dans le gros sel. Hein. Une fois que j'aurai enlevé un peu de graisse, j'irai le taper dans le gros sel. Bon, alors j'ai oublié de prendre un truc. C'était un petit couteau qui coupe bien, un petit couteau souple. Enfin, petit, on s'entend, on se comprend. Ah non, il faut que j'y mette un petit coup déguisoire. C'est déjà mieux. Alors, un essuie ici.
Voilà. Chef Michel, petit couteau noir et blanc. Et on va parer. Vous êtes 6, bonsoir les 6. On va parer le magret. Donc c'est très simple, c'est comme d'habitude. C'est enlever un peu tout ce qu'on n'a pas envie de retrouver dans les dents, entre les dents. Quand on ira le découper, une fois qu'il sera sec. Parce que vous voyez, là il fait plus qu'une main de longueur. Vous voyez, il dépasse. Mais quand il sèche, il rétrécit. Pourquoi? Parce qu'il perd son eau. Et c'est le but de la manœuvre, c'est de le faire sécher pour qu'il perde toute son eau. Donc voilà, l'ange. Donc à ce stade-là, on ne parle pas d'assaisonnement, on va juste enlever les petites membranes comme ça fines qu'on n'a pas envie d'y garder. Ça vient pas. Alors, j'ai un petit problème d'éclairage. Vous voyez, si cette petite peau ici, très fine. J'ai pas trop envie de la garder. Quoique, bon, elle n'a pas l'air de vouloir venir. Ça n'a pas l'air de vouloir. Si, ça vient quand même. Ça vient quand même. Mais mon couteau n'est pas assez bien aiguisé. Bon, c'est pas grave. Ça, on peut garder pour cuisiner avec. Hein. Cuisiner avec les graisses de canard, surtout quand vous faites du canard. C'est super bon. Ça donne un goût très particulier. Alors, je l'avais eu, mais je ne l'ai plus. J'ai la vue qui baisse. En vrai, je l'ai vue qui baisse. Bon, donc c'est la vue. Alors j'espère que Titi profite bien de son jardin parce qu'apparemment il va y avoir de l'orage sur les Pyrénées. Je ne sais pas quand. Ils ont prévu ça pour le week-end. Le week-end. Les Français ils disent week-end. Les Américains aussi, mais c'est pas la même chose. Ils disent yes, week-end. Donc maintenant on va enlever tout le gras de trop. Il faudrait peut-être que je te mette aussi un petit coup d'aiguisoire à celui-là. Donc là, on va enlever un maximum de graisse, mais pas trop enlever. Ouais, il faut que je le réaiguise. Il faudrait qu'on l'utilise beaucoup, puis qu'on l'a acheté, on l'a aiguisé énormément, ce couteau-là. Et ça, on va le garder pour cuisiner. Ah mon petit loup, si tu veux pas que je te coupe les moustaches, ce serait peut-être bien que tu restes pas trop près. Hein? Voyons voir, c'est impeccable. Voilà. On va garder ça comme ça. Si le chat il faut se barrer, on va voir le chat. C'était Rookie, mon assistant culinaire. Oh oui, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y a Monsieur Thierry qui est là aussi, qui n'en rate pas une. Hein. Ça, c'est les deux petits mecs de la maison, ça. Bon, je vais chercher du gros sel et on va s'occuper d'aller planquer ça. Donc, du gros sel marin.
Donc, ceci, la graisse de canard, on récupère, ça va au réfrigérateur pour cuisiner plus tard. Alors, le gros sel. Le gros sel. Où est-ce qu'il est le gros sel? Le voilà. Voilà, gros sel. Et on va remplir le plat. On va remplir le plat de gros sel. Ah mais du coup j'ai rangé les ciseaux. Bonne idée aussi là. Merde. Et je remplis le plat de sel. Évidemment, le paquet continue à se déchirer. C'était pas prévu au programme. Donc on tapisse bien le fond du plat. Si ça reste debout, ça m'arrange. Tout ce qui s'est barré, on va les mettre dehors. Et on va déposer. Attendez, je crois que je suis pas assez. Voilà. Donc là, le plat il est rempli de gros sel. Je vais le mettre encore un peu plus. On peut y aller. Voilà. On tapisse bien le plat. Si le paquet reste debout, ce serait super. Et maintenant, on dispose son magret. Tout simplement comme ça. Et on couvre. Je regarde qu'il soit vraiment bien couvert. Voilà. J'ai mis 1 kilo. J'ai mis 1 kilo de gros sel dans le plat. Et maintenant, on va simplement filmer. Maintenant, on va simplement filmer. On va simplement filmer. Et on va demander à Diana si elle a envie de bouger pour vous présenter le reste. Ah, my love. Pardon? T'attaques quand? Tu attaques quand? Ouais, elle finit un truc, elle arrive. Voilà, donc ça, on va aller taper un film dessus. On va mettre ça au bas du frigo. Donc, film. Ah, ok. Ah. Et oh, Ouais. hein? Non, mais c'était juste. Ouais, ouais. Et voilà. Alors, t'as déjà fait les asperges. Ok. Asperges et canard, c'est terminé. Et maintenant, c'est Miss Diana qui rentre en action. Donc, le temps de planquer ça et de retourner la canne, eh bien, on va y aller. Ouais. Il me faut une place pour mettre ça aussi. C'est quoi? Oh, punaise. En dessous, en dessous. Ok, oui, mais... Voilà, ça c'est dedans. Je te mets un petit. Attends, je crois que je peux pas finir le mien, là. Où est-ce qu'il est? Je sais pas où. T'inquiète. Ça va? Non. Ça va pas?
mixte. Mixte, c'est 3 fois fraise, 3 fois framboise et 1 fois mélangée. Alors, on arrive. On arrive. Hop là, pardon. Désolé pour les bruits, on bosse. Il est ici, voilà. Alors je plante tout ça. Et on... aussi sauter quelques pommes de terre? Quelques pommes, tu veux quoi? On a des grenailles, on a... Ouais, des grenailles. grenailles, ouais. Faut pas les éplucher, les grenailles. Alors les grenailles, elles sont là. Ah, c'est des mini-grenailles. Ce sont des mini-grenailles. Elle les met au quart de tour. Hein. Ah, c'est des mini. Attends, je vais faire tout ça. Celle-là, celle-là, un peu pourrie, là. Elle va vous faire un sourire tout de suite. Hein. Oh là là. Ah bah tiens, je te mets par là. Tiens, aujourd'hui, on se met de ce côté. Il faut juste que je tourne ça par là. Voilà, comme ça, tac, tac. On met ça là au-dessus. Si j'arrive à le coincer, il faut pour que j'ouvre un peu plus. Est-ce que je peux? Allez. Je suis en train de triturer le câble métallique. Punaise, pourquoi je n'arrive pas? Voilà. C'est vraiment dit pour tout le monde. Ah, les rôtistes. Oui. Coupez l'eau, voilà, tac, c'est fait. T'as dit bonsoir? Ouais, salut. Alors, l'asperge. Là. Oui, mon petit loup, je t'aime bien. Alors, on met ça, 4 départs. Alors, c'est pas asperges à la flamande, je sais pas ce que Philippe vous a promis, mais c'est pas les asperges à la flamande. Et on fera comme toujours. C'est avec une petite sauce hollandaise. Bon, voilà, à partir de maintenant, je suis en congé, moi. Ouais, c'est ça. Je m'abandonne. Mais bon, je reste là. Je suis sûr que tu vas me demander plein de trucs, alors. C'est un truc. Tu cuisines? Non. Est-ce que j'ai osé dire non? J'ai osé dire non. Il a osé dire non. J'ai osé dire non. Voilà. C'est pas du vrai poisson, c'est des poissons surgelés, décongelés. Voilà. Non, j'avais pas de... Solo. Mais généralement, je mets tout à table et je mange après. Je vais passer la soirée dans la maison. Voilà. Alors, ça, je mets là. Oui, il faut qu'on déménage. Allez, On n'arrive pas, on n'arrive on plus va là. remarquer ça aujourd'hui. On n'arrive plus à... Alors, voilà l'apéro. Ouais, il faut qu'on déménage. Bon, là, vous voyez que dalle de ce qu'elle fait. Hein. C'est pas grave. Ah oui, il faut pas voir moi. Faut Voilà, voir. justement. Attends, mais j'ai peut-être une autre Attends, idée. ouais, tu vas faire ça. J'ai peut-être une autre idée. Parce que moi, je vais rien casser.
Tu veux une vue plongeante? Quoi? Qu'est-ce que je veux? Une vue plongeante. Une vue plongeante, bah, là, en ce moment, bah, il y a des pommes de terre qui cuisent, il y a de l'eau qui chauffe pour les asperges. Voilà, donc des patates. Donc ce sont des mini grenailles. Ouais, ils sont vraiment mini. Hein. Ouais, les mini grenailles. Il ne faut même pas les éplucher. T'as mis du sel? J'ai mis du sel. T'as mis du sel, magnifique. Ouais, je pense à tout. Attends, comment on va faire? Le saumon, le truc, Le truc. un peu de sel, un peu de poivre, un peu de lamette. Un peu de sel, un peu de poivre. Ah, là, ça va pas du tout. Bon, moi, j'arrive pas à mettre ce truc comme je voulais. Bon, c'est pas grave. Bon, désolé. Je vais un peu secouer ça. Il y a un grand Ah, petit, voilà. c'est pas grave. De toute façon, je suis en... Voilà. Là, là c'est mieux, non? Est-ce que c'est mieux, là? Oui. Oui. Ouais, on voit tout, je crois. Voilà, on Pour voit le tout. moment, on voit tout. Mais ici, après, le son, On lui baissera la tête. Voilà, tout chauffe. Bon, bah. Ah non, Rookie, tu reçois pas de saumon. Alors. Saumon avec de la nette, c'est très bien. Et comment griller tout simple, les asperges sur les. Alors, soms Hollandaise avec des gevulingskruiden ou sauce Hollandaise normale? Normal. Si c'est encore bon. Ouais. Normal. Ouais, je crois aussi, parce que là, c'est le juin 2019. Ouais, parce que j'ai pas envie de m'emmerder à faire une hollandaise à cette heure-ci. On va tricher. Comment ça va tricher? Tu fais le mois et le juin? Non, attends, j'ai pas envie de m'emmerder. Ça bouge pas, ça. Bon, ça, c'est vite fait. Hein. Ça, je fais quand? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on attend. Là, on attend. Voilà, gentiment. Ça, c'est pour les asperges. Là. Ça, c'est les asperges. Est-ce qu'elles sont pas trop grandes pour rentrer dedans? Ça poussera. Ça va aller. Ça va aller. Tu veux... Oui, je sais. C'est quand... Bon, bah, je vais un peu discuter avec le chat pour qu'il ne se passe rien. Voilà. Voilà, je vais m'installer là. Ouais, tu surveilles. Ouais, je surveille. Dès qu'il y a une casserole qui veut se barrer, je frappe. Voilà, je coupe le poisson, ça c'est bon. Poisson. Une poêle. La plus petite, bah, Si, la plus petite. La- Ah non, l'autre, on la dirait. la très petite, ouais, non. C'est très bien. Donc là-dedans. Bon, allez, on va vous tourner un petit peu. J'ai un peu discuté avec vous et voir s'il n'y a plus personne. Ou bien s'il y a encore deux. Il y a encore deux personnes. Alors, est-ce que j'ai raté le dernier poste? Le chant en direct. Alors, eh ben, il y avait Nat qui faisait coucou, il y avait Grain de Sable qui disait qu'on finit, et puis il n'y a personne d'autre qui est là. C'est bien. C'est très bien. Ouais, je crois. Il faut juste. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. La coupe de cheveux, elle est géniale. J'aurais jamais dû me faire couper les cheveux. Si, hein? Non. Si. Ça va repousser. Ça va repousser. Un peu de patience. Tu verras à Noël, j'aurai un peu de Christ. Non, je déconne. Voilà, la tête. La coupe de cheveux, peut-être. Comme vous avez vu, c'est une recette peinard. Il n'y a pas qu'à surveiller.
Attends, je ne Attends, vais pas vérifier. Quoi? il y a quelqu'un qui vient là, parce que tu as mis. Non, c'est pas grave, je peux faire une salade après. Ouais, ok, d'accord. Salade de pommes de terre ou quoi? Ah oui, il faut que je nettoie mes lunettes parce que ça agite les. Quand vous voyez, je sais pas si. Quand vous faisiez pêcher les asperges, ça gicle pas mal. Bon, bah, il n'en est que deux. Attends, non, de toute façon. Attends, ouais, je crois que ça, je mets un peu trop tôt parce que les pommes de terre en moins 20 minutes. Tu Hein. coupes. On coupe. Ouais. Bon, bah, on a coupé l'eau des. Attends, parce que les asperges, au moins 20 minutes, tu sais pas. 10 minutes. Attends. Il y a des asperges, moi je me rappelle des primeurs, j'ai cuit ça une demi-heure. Ah ouais. Bien épluché et tout. Bon, tu rallumes quand là ça bout. Ok. Ok? Bien, Bon, chef. je vais m'asseoir. Voilà. Oui, parce que là, c'est la chef ce soir. Et, bon, bah, vous voyez, moi je suis à fond, donc putain, mais c'est quoi cette coupe de cheveux là? Punaise. C'est une horreur. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous ennuyez pas trop quand même. Hein. Moi, je me suis tapé une bonne centaine de films que je n'avais jamais eu. Pour certains que j'ai adoré, ben, je les ai regardés une seconde ou voire une troisième fois. Mais bon, pas d'affilée, je ne suis pas aussi marteau que ça. Et puis il y a un monde de dingue qui se balade ici. Il y a un monde de dingue. Apparemment, on aurait très très peu de cas en Belgique. Mais bon. Enfin, en tout cas, en Belgique, c'est pas encore arrivé que c'est obligatoire d'aller flinguer tous nos vieux qui sont en maison de retraite. Hein. On leur livre des masques au personnel et même aux malades. On envoie des sacs mortuaires et un médoc qui commence avec V, je ne sais plus trop quoi, pour euthanasier les vieux. Voilà. Bonjour la France. Pays des droits de l'homme. L'arnaque qui dure depuis quoi 241 ans. Voilà. Les droits de l'homme, les lumières, la Marseillaise, c'est une arnaque monumentale de 241 ans et personne n'a vu le poteau rose. Il y a très très peu qui l'ont découvert. Mais bon. Déjà, Coluche disait « Qu'est-ce que je pense d'un connard qui regarde à vous pendant la Marseillaise ?» Il dit « La réponse est comprise dans la question. » Donc, c'est qu'il avait déjà... Lui, il savait déjà. Alors, j'ai partagé une vidéo aujourd'hui de One Light, One Love, je connais plus les pseudos, j'aurais fait difficilement à les retenir. Je vous ai demandé d'aller mettre des commentaires sur sa chaîne. Donc ce que je fais maintenant, chaque fois que je reprends une vidéo de quelqu'un, que je la mets sur ma chaîne, soit on me propose de la reprendre, je coupe les commentaires et je renvoie vers l'origine de la vidéo. Pour que le gars il se fasse Ah bonsoir Béa, ça va toi? Tu te rends compte que j'ai même pas une... À tes amours, tu te rends compte que j'ai même pas une caisse à outils moi. Je
suis halluciné de voir tout ce que tu as comme matériel chez toi à la maison. J'ai appris que ton mari avait quand même poncé les planches avant que toi tu les repayes. Oh, je taquine, je taquine. Oh oui, bah oui, bien sûr, tout le monde va bien, regarde la preuve. La preuve, tout le monde va bien. Et c'est vrai que quelque part, bon, je t'ai déjà dit, nous on n'a pas de jardin. On n'a pas de jardin ici, même pas une terrasse, on n'a que dalle, et on ne peut rien faire. On est toujours enfermé. Enfin, moi, ça fait longtemps que je suis enfermé. C'est moi qui ai cherché évolue aussi. Ça fait 11 ans que je suis enfermé. Moi, je suis un confiné de longue date. Il est sympa quand même. Hein. Il est sympa ton mari. Mais je suis halluciné de voir tout le matériel qui est chez toi, c'est fou. Et toutes les bonnes idées que tu as. C'est surtout ça qui est impressionnant. Mais j'ai quand même une petite. J'ai quand même une petite question. Tu te reposes jamais, toi? Tu es toujours occupé à trouver des trucs, à bricoler, à transformer, à créer, à déménager, à planter. Tu t'arrêtes jamais. Il paraît que je tiendrai même pas une demi-journée si je venais te faire coucou un jour. Tu me donneras un coup de main, je dirais ah, ça va être dur. Alors, ici, étape importante, l'eau des mini-grenailles commence à faire blou-blou. Voilà. Alors il faut que je rallume l'eau pour les asperges. Voilà, tac. Alors, toujours occupé, je c'est ce que moi je disais à tout le monde. Alors voilà, je retire le couvercle des pommes de terre. Voilà. Alors, toujours occupé. Je me repose assez quand la maladie. Ah oui, bah oui. Ça c'est le problème. Mais bon, il faut quand même pas trop tirer sur la corde non plus. Hein. Moi je sais que si je me tape une balade, si je me tape 2 supermarchés dans la journée, ben, j'ai besoin de 2-3 jours pour récupérer. Mon corps il dit non, non, non. Tu bouges pas, reste assis. Mais un truc que j'ai trouvé extrêmement bizarre, là c'est plus la pleine lune, mais pendant que c'était la pleine lune, j'ai passé des nuits extraordinaires, j'ai dormi, ce qui ne m'était pas arrivé avant. Bon, c'est vrai que je me couche à 2h du matin, 2h30. Et en général, avant, quand c'était la pleine nuit, j'étais en pleine forme, je ne dormais même pas la nuit. Alors. Je sautais la nuit carrément. Évidemment, je piquais un petit roupillon à l'après-midi, un quart d'heure, une demi-heure. Bon, alors, j'ai quand même prévenu la chef que je vais plonger les asperges dans l'eau. Ah, elle a entendu. Et si vous la cherchez, le chef, il est là-bas. Hein. Il est là, il est planqué au bout de mon doigt. Là, là chef. Bon, je plonge les asperges. C'est par là que ça se passe. Alors, on va plonger les asperges. Voilà, hop là. Et on y va. Peut-être la première. Tu as salé les asperges? Oui, nickel. Donc voilà, ici dans l'instant. Voilà, les asperges, les pommes de terre cuises, le saumon est en attente, la sauce aussi. Bon, on n'a rien à faire. Donc je vais me rasseoir, du coup, je vais me rasseoir, c'est le même crayon. Alors, hop, le chat.
peux tourner. Alors, en revanche, prends soin de toi aussi, repose-toi bien. Et bon, il faut dire que bon, avec la météo qu'on a déjà depuis une bonne semaine, dire qu'il y a une semaine, il neigeait. Hein. Donc, ouais, il y a... Ah non, attends, dimanche. Ah non, il y a pas une semaine, il y a 11 jours. Il y a 11 jours, on avait la neige. Et là, on se tape des 23, 24, 25 degrés sous abri. Moi, je suis en short et en sandales. Ah oui, pendant tout l'été, les bretelles, vous les verrez rarement quand même. Bon, voilà. Donc, le saumon que Diana a déjà commencé à préparer, ben, c'est du saumon qu'elle a semé, mélange poivre, sel marin, et elle a mis de la nette. Ah, petit peu de chat. Et alors, Béa nous dit, aujourd'hui j'ai juste fabriqué un petit bac pour mettre autour d'un Nesca, et une flèche qui monte, un petit bac pour mettre autour d'un eucalyptus que je vais planter demain à main. On est curieux de voir le résultat, comme d'habitude. Un bac sans fond. Ah oui, comme ça, il y a une prise directement à la terre. Ouais, c'est beau, c'est plaisir. Ouais, parce qu'un eucalyptus, ça pousse quand même pas mal. Hein. Dis-moi, est-ce que tu comptes adopter un koala ou... Non, je crois que les chats, et c'est le chien, c'est les chats et le chien, je crois. Quand j'ai passé le temps, j'ai vu passer 2 chats et 2 chiens. Moi j'aime bien le gris, j'aime bien le gris. Le gris est blanc. Mais l'autre, ils sont tous mignons. Là, le jour où on déménage ici, je me prends un clébard minimum, voire 2. Ah, c'est un chien et 5 chats. Mais je ne les ai pas tous vus, tes chats. À mon avis, il doit y en avoir des discrets dans la bande. C'est un bichon, un genre de bichon maltais, tu vois, le chien. Je me trompe. Je m'y connais plus trop en marque de chien, moi. Ah, tu les filmes. Ah ben c'est gentil. Non, ben, le jour où on déménage ici, moi je vais à notre SPA à nous, qui est la Croix-Bleue, à Coton. Ah oui, d'accord, c'est à Coton. Oui, donc le jour où on déménager ici, j'irai à la Croix-Bleue, à notre SPA, et j'irai adopter 2 chiens. Voilà. Mais bon, comme je suis quelqu'un extrêmement sensible et de bonne poids, je risque de revenir avec tous les clébards qui sont entre eux. Espion. Ah oui, je savais bien qu'il y avait un... Je crois que un jour, on avait parlé de ça, je crois. Et ça remonte déjà longtemps. Il se peut qu'à au moment où je vous parle,
mon compteur d'abonnés, ils sont passés à 2000. 2000 abonnés, alors c'est ça qui est hallucinant, parce qu'avec Titi, on se faisait la remarque l'autre jour, on a des centaines d'abonnés. Quand on fait des lives, il n'y a personne. Quand on met des vidéos en ligne, personne ne le regarde. Et surtout, il y a extrêmement peu de commentaires sur les vidéos. Moi, par respect pour la personne qui s'est cassée pour mettre une vidéo en ligne, pour nous filmer des trucs, par respect, je laisse toujours un commentaire sur tout ce que je vois. Et à 2000, alors merde, faut que je paye un coup à boire. Alors on va fêter ça. Et dans les chiens, j'ai alors Shokai, Denver, oui Denver, oui je le connais. Milky je connais aussi, Milky. Et Mamadou. Et Mamadou je ne connaissais pas. Shokai et Mamadou, je ne crois pas que je les ai vus. Ou alors, oui, je les ai vus en pensant que je devais les avoir déjà vus. Et je peux me tromper. Hein. Donc, pour les 2000 abonnés, ben, est-ce que j'ai une bouteille de bulle Ah, même pas. J'ai même pas une bouteille de bulle. Ah si, j'ai l'eau pétillante, mais ça fera pas l'affaire. Avoir 10 abonnés ou 100 000, ça ne change rien du tout. Sauf éventuellement pour ceux qui monétisent. Ceux qui monétisent. Oh, et là, 5 jours après, comment il va, le petit chou, il va bien. Ah oui. Ok, bon, on est content pour lui. Alors, on va Amadou, on t'envoie plein de bisous. Alors, c'est pas parce qu'il y a un certain confinement qui est très très peu respecté. Ouais, ben, imagine, ben, moi c'est pareil. Ici dans le village, il y a un panneau 30 km/h devant la porte. Les gens ils passent à des vitesses de dingue. Ils m'ont déjà écrasé 4 chats, un piaf. J'ai prévenu les autorités, ça fait 11 ans que je suis là, ça fait 11 ans que je les préviens. Ils ne font strictement rien. À mon avis, ils attendent qu'il y ait un mort pour bouger. Voilà. Il faut arriver à l'extrême pour que les choses se produisent. Et le pire, c'est que les gens qui roulent à toute vitesse dans le village, ils ont des animaux et ils ont des enfants. Ben non, parce que tu vois, c'est... Oui, ben ils lâchent leur chien, c'est comme débile. Ils ont qu'à se balader en campagne, dans les forêts, s'ils ont envie de lâcher leur chien. Les gens qui passent comme des fangio devant la maison, ils ont des animaux et ils ont aussi des enfants. Des fois, les enfants sont avec dans la bagnole. Ils passent à 80 km/h dans le cœur du village. On est arrivé ici, on a tellement mis les gens en concurrence depuis des décennies, c'est la politique du moi d'abord, tu vois. Moi d'abord. Je m'en fous, moi d'abord. C'est l'égocentrisme poussé à l'outrance. Le mec, il habite à 100 mètres, il passe à 80, il pourrait passer à 30, qu'est-ce qu'il va perdre comme temps? Il va perdre 5 à 6 secondes pour arriver chez lui. Non, il faut qu'il trace. Et il faut voir les flèches qu'il y a dans le village. Alors, le soir, je me suis fâché, il y en avait 5 contre moi. 5, pour te dire que ils sont courageux, les mecs dans le village. Je leur ai dit, je dis, waouh, à 5 dans le village, je dis, je suis le seul qui a les couilles dans le patelin. Je leur ai dit. Et j'ai des couilles. Ah oui, j'ai des couilles. Voilà. Ah, moi, je suis aimé dans le village. Surtout depuis que j'ai mis un joli panneau handicapé, place réservée devant la porte. Ils ont les boules.
Ils ont les boules. Mais personne ne vient se garer quand la voiture n'est pas là. Personne ne vient. C'est respecté. Ils respectent ça quand même. Ils disent, ce con-là, il pourrait téléphoner aux flics et à une dépanneuse, et ça nous coûterait plus cher. Et je le ferai en plus. Mais bon. Parce qu'il n'y a pas encore le marquage au sol, ils m'ont prévenu, soit la commune a placé une poteau d'interdiction, place réservée pour handicapés. Je leur ai dit, vous peinturerez pas encore le sol, et non, pas pour l'instant. On fera ça quand il fera super beau, on verra faire le marquage au sol. Ouais, je crois que j'ai filé un petit billet au gars, je dis, tu me rallonges à 1 mètre. Ou alors tu décales de 1 mètre le truc. Parce que ceux qui râlent le plus, c'est ceux qui ont des garages, mais qui ne mettent jamais leur voiture dans leur garage. On se demande pourquoi ils ont des garages. Et c'est les premiers à râler. Je comprends pas. Moi, si j'ai une bagnole, surtout là, ils ont acheté une nouvelle voiture. Belle voiture. Pourquoi ils ne la protègent pas dans le garage? Imagine pas qu'il y ait vu de tirer long à la carrosserie, elle est morte. Voilà. Mais ils râlent parce que toi, tu as une place devant chez toi. Elle est devant chez moi, devant ma porte. Bah oui, c'est les malades, non, c'est les inconscients. Ici, ils ne portent pas la bonne remarque. C'est quand je leur dis que leurs parents, ils n'ont pas fini, qu'ils ont bâclé le travail, ils me regardent bizarrement, ils ne comprennent pas. Je dis, toi, t'as pas été fini, toi. Et contre l'intelligence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les muscles, et ils sont en bande. Et je vous dis, j'étais à 5 contre 3. Mais bon, il faut dire que j'ai pas loin du mètre 80, je fais 120 kg, donc j'ai une certaine corpulence qui peut frôler certaines armes. Et moi, je suis non-violent. C'est souvent les premiers à parler leur frère. Non, mais ça c'est clair et net. J'engueule un mec parce qu'il passe à tout berzinc, il a sa vitre ouverte, et je gueule dessus. Le mec, il pile. Il laisse une trace de 15 mètres de pneu sur la route, il fait demi-tour à tout bout de pied. Et il vient me trouver. Je lui dis, ouais. Et quand tu vas gueuler dessus, je dis, parce qu'il y a un panneau 30, tu passes à 80, et c'est pour ça que je te gueule dessus. Parce qu'il peut y avoir des enfants et des animaux qui vont traverser. Et tu risques de crever, de les faire crever, parce que tu veux gagner, je sais pas quoi. Tu as quoi à prouver à traverser les virages à toute vitesse? Que tu es un gros con? Il revient pour se mettre. Donc, là, il parlait à travers la portière du passager. Il fait un demi-tour, tu vois, tout berlingue. Et là, à ce moment-là, il se met à côté de moi. Je dis, écoute, si je t'interpelle, c'est pourquoi tu comprends. Si ça comprend que tu n'as pas à rouler vite dans le village. Si tu écrases un gosse, toute ta vie est foutue. La vie de ta famille est foutue. La vie de ta femme, de tes enfants est foutue. T'as pensé à ça? Ouais, je pense à ça, connard. Tout ça parce qu'il veut gagner 5 secondes, 10 secondes. Ah, salut, Yin Yang. Ça va, Yin Yang? Ah, je confonds avec les jours et la nuit. Ah, ces petites blagues perso. Attends, là, qu'est-ce que c'est quoi le commentaire? Petite apparition, je vais devoir repartir. Juste pour vous souhaiter un bon live, une belle soirée. Et tu peux nous souhaiter bon appétit, hein, sympathique pour chez la gueule, hein, non, je déconne. Je plaisante. On se connaît bien, elle et moi. C'est le personnage. Alors, j'ai une carte pour pouvoir me garer aussi sur les places. Je sais, c'est ça, ouais. Sur les places handicapées, un jour en course, on s'y fait engueuler comme pas possible. Ben moi c'est pareil, Je vois un mec avec une grosse bagnole qui se met sur la place, on ouvre son cul, je klaxonne. J'ai dit, t'as une carte handicapée, non, dégage. Et le mec il me prend de haut, je dis, attends, tu dégages ou j'appelle les flics. Et je te jure, regarde, j'ai mon téléphone en main, j'appelle les flics.
Alors, connard, dégage. Le mec, il a arrivé, il s'est excusé après. Mais ça a été, j'ai dû me menacer pour qu'il dégage. Alors, parce qu'il était en fauteuil. Bah oui, tu m'étonnes. Les gens, bon. Alors, je t'envoie un message dimanche. Ok. Ok, bah voilà. Ouais. Yin yang à la revoyure. Et au plaisir d'entendre ta jolie voix. Alors, tout le temps, une voiture a foncé comme un ouf devant chez moi. Il avait plus. Bah oui, il aurait pu tout utiliser, c'est vrai. Les gens sont tellement cons, mais tellement cons. Et en plus, il y a un mec ici, je crois, il a la cinquantaine, il est plus jeune que moi. Il se prend pour le king du village. Il roule avec un gros 4x4, un quad. Il fait un bout de commande de dingue et il passe à toute vitesse. À chaque fois que je le regarde, je me dis putain, c'est l'extension de sa petite bite qui demande. J'ai dit quoi? J'ai dit petite bite? Oui, j'ai dit petite bite. Ouais, il faut faire. Bon, alors, il faut quand même que je bosse un minimum parce que vu que la chef elle n'est pas très impliquée dans la recette du ce soir. Alors, il y a que je peux. Bah oui, mais attends. Les gens ne savent pas pourquoi tu as une plaque, pourquoi tu as une carte handicapée. Moi, quand on me voit comme ça, je vais pas handicapé, oui, j'ai peut-être la gueule handicapé. Bon, limite trésor, mais encore, je ne vais pas me foutre de leur gueule parce que j'en connais beaucoup qui sont adorables. Mais les gens, ils disent, oui, le carte handicapé, ils ne connaissent pas mon pédérie, ils connaissent pas mon pédérie. Mon pédigré. Alors, voyons voir. C'est là que ça passe. Donc, on va prendre une petite pointe de couteau et on va aller picoter nos épaules de terre. C'est presque bon. My love. Les asperges, ça reste dur. Hein. On peut donner plus par là? Ah, voilà la chef. Alors, les pommes de terre, ça c'est... ça peut aller. Ça peut aller. Ouais, c'est bon. Moi je dirais encore 2-3 minutes pour les patates. Pour les mini... Alors si vous vous rappelez pas la tête qu'il y a la chef, voilà, ça c'est la tête du chef. Je suis pas maquillée Je aujourd'hui. de la chef. Ouais. Elles sont encore deux, les asperges. On va dire que ça va. Tu veux que je prenne une pince? Avec la pince, regardez. En dessous là, voilà. Alors, dégustation de l'asperge. Est-ce que c'est cucu? Oui. Ouais. Oui, mon petit rookie. Je vais vérifier aussi. Bon, on peut être comme ça. Ok, je pense que ok. Non, on va attaquer. On va attaquer la suite. La suite.
Oui, mon petit rookie. Donc, les asperges Ensuite, je vais prendre le beurre. sont OK. Voilà. Alors, on a mis un petit filet d'huile d'olive. Donc, ça pousse par là. Un petit filet d'huile d'olive. Une petite pointe de beurre doux. Doux. Une petite pointe de beurre doux. Peut-être que j'ai un peu peut-être le... Oui, chef. Merci. Ah, il faut toujours répondre oui, chef. Et pas chef, oui, chef. Je trouve vraiment débile, mais bon. Ça, c'est les militaires. Hein. Je me fais réguler, ça fait bon. Les militaires, ah, je suis désolé. Hein. Chef, oui, chef. Les militaires. C'était Bijard, le général Bijard. Il ne savait pas dire militaire, il disait les militaires. Voilà. Bon, c'est bon là, hein. C'est dégagé, hein, chef. Si tu veux les asperges, on peut les laisser là-dedans comme ça. Les asperges, on les garde au chaud. Voilà. Tu veux des assiettes rectangulaires ou rondes? Ouais, Les rectangulaires. Bon, je suppose que je dois mettre ta table. Oui, fais-le. Ça veut dire... Oui, chef. Et voilà, merci. Bien, chef. Donc, alors, mon petit loup, pas pour la petite loup. Sinon, j'ai plein de produits sur les fesses. C'est la police. Alors, tu peux un peu expliquer ce que tu fais aussi. Eh ben, je sale et je brave. Il n'y a que des femmes dans le chat. Il y a que des femmes de chat. Ouais. Le saumon, un peu de la nette. Bon, oui, il y a plein de poils sur la poitrine, donc je fais... Ah, moi, j'ai des poils, moi. Non, ça c'est une blague qui date de la nouvelle année. Voilà. J'égoutte les pommes de terre et je vais essayer de les couper en deux. J'ai un petit coup de main, moi, avant, je suis obligé de les faire. Si tu mets un coup de main pour couper les pommes de terre en deux, tu peux arranger ça. Tu les fais au beurre persillé. Oui, c'est ça. Bonne idée. Ouais, c'est un peu chaud. Attends, je sais pas les voir. Voilà. C'est moins chaud. On va pas utiliser. Non, si ça casse, c'est pas grave.
Non. Là, les grenailles, vous savez, on peut les manger avec la peau. Hein. Il n'y a rien autour. Hein. Non. J'allume le four 10 minutes. D'accord. Je crois que c'est assez, non? C'est plus cassé. Oui, voilà. Voilà. C'est le four. Le four. Là, ça, je mets de l'autre côté. Ça, je mets dessus. Il est où les suites? Les suites. Il perd sa mémoire, monsieur, là. C'est le lit qui est là. Hein. Quoi? 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 Je dis, tu perds ta mémoire, c'est toi qui est mis là. Je ne pas. Non, c'est du poisson normal. Là. Oui, mais c'est du poisson quand même. Ouais. Voilà. Non, tu peux un peu laisser la lumière, s'il te plaît? Merci. Voilà. Ça, c'est épices pour pommes de terre, mais ça ne va pas sortir. Là. Bon, je vais mettre c'est bien fait, on me reboute ça. Voilà. Le persil. Quel coup de main, les donc. Je mets un chouette. Je vais vite faire un peu le chat pour voir. Ok. Ça c'est presque ok. Maintenant je vais me passer à la sauce peut-être. Ben, la sauce c'est pas faite maison. Hein. Petite sachet, sauce hollandaise. Voilà. À la minute. Alors qu'est-ce qu'il me faut? 125 millilitres d'eau. C'est moi qui m'en avais dit. Ouais, ça c'est plus ou moins 125 millilitres d'eau. On va chauffer ça. On va mettre la poudre. On touille, on touille, on touille. Beurre. Alors, est-ce que vous aimez bien des asperges? J'ai un magasin, je ne dis pas le nom, c'était à 27 € le kilo. Ils sont
malade. Non, 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 non. Chut, 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 chut. Donc c'est pas le nom, non, c'était pas Intermarché. Non, mais c'est chez Intermarché, chez HTC d'Asperge, là, oui. On ne dit pas le nom du magasin. Ben, sinon, je vais avoir un problème avec YouTube. Je ne sais pas combien de beurre il faut, mais je crois que c'est assez. C'est juste un petit peu de sauce. Avec le lait, je vois bien. Alors, ça, on dit 125 grammes, 125 grammes de beurre. Je sais pas, c'était 125 grammes, ça? Je sais pas, j'ai coupé là. Attends, on va goûter ça. Mettre un peu de citron dedans, c'est encore mieux. Le citron en hollandais, c'est très bon. Ben voilà. Alors, un peu de citron dans la hollandaise. Touille. Attends, touille éteint là. Alors, je vais encore changer un peu ça. Ça c'est ok. Sauce hollandaise. I think it's okay. Voilà, un peu ça. Tu fais donc je peux le servir. Oui, fais gaffe quand tu prends les assiettes. Parce que j'ai vu ça. Ah oui, ils sont dans le four, c'est juste. Ah oui, mince, les asperges. Ok, les asperges, je les mets après. Alors, je mets le saumon. Attends, les pommes de terre, je vais mettre dans un petit bol. Parce que je vais avoir besoin de ces trucs-là. Oui, ben normalement je garde l'eau pour faire une soupe ou quoi, mais bon. Quand je ferai une soupe aux asperges, je vous préviens. Ça va être live. Il y a Béla qui veut voir les assiettes. Alors, je prends. Oui, un petit loup, je vous aime bien, moi.
je vais tourner ça dans l'autre sens. Excusez-moi. Je vais vous mettre dans l'autre sens. Voilà. Enfin, il y a ce bras qui nous... Oui, le chat. Et donc la cheftaine nous dresse les assiettes. Donc tu vas, Béa, on vous montre les assiettes. Je fais comme je peux Tiens. parce qu'on veut bien manger chaud. Hein. Ça, c'est Zaza. Ça, c'est Monsieur Tigri. Ça, c'est Miss Patchy la voleuse. Voilà, on commence avec ça. Ouais. Ouais, et puis il y a Chouchou qui est là. Chouchou, c'est pas Varotti Chouchou. Alors, la sauce. Tu mettrais pas un peu de persil encore sur les asperges? Non, c'est pour ça. Ah, ok. J'ai mis le pot juste à côté. T'as Ah, pas vu, là? ah non, je l'avais pas vu. Vu, je l'avais pas vu. Pourquoi c'est flou? Pourquoi c'est flou? Je sais pas. Ouais. Parce que t'as arrêté la lumière. C'est bizarre. Ou alors c'est parce que derrière c'est plein de lieux. Je suis vite Et celle. voilà. Bon, Pourquoi c'était flou? chic et pas cher. Ah voilà, c'est plus flou. Voilà. Saumon grillé, asperges blanches, petites pommes avec les sauces hollandaises. Et la chef, elle est contente. Et elle avale partout, la pauvre. Voilà. Bon, ben nous, cette fois-ci, on vous dit bonne soirée. En vous remerciant d'avoir été là. Oui, Je vous chouchou, tourne. toi tu regardes le crâne des fesses. Hein. Oh, c'était beau ça. Miam miam. Bonne soirée. À la prochaine. Et merci. On vous embrasse.